On y retourne pour la deuxième partie du tournoi. J'ai retrouvé mon endroit habituel où je joue. Et on était à la donne numéro 7, je crois, quelque chose dans ce coup-là. Donc on y va. On est au milieu, on a l'entame, au chien le petit second et 3 carreaux. Ok. Et on a, nous, 6 carreaux, 6 atouts. Si le preneur, il a les carreaux, essaye de réfléchir un peu là, ce qui pourrait se passer. Si le preneur, il a des carreaux, est-ce que je vais annoncer tenue? Plutôt non. Comme j'ai déjà pas mal de points dans mon jeu, je sais pas ce qui va pouvoir sortir, puis ça me plaît pas. Jouer une des 3 autres couleurs comme ça un peu au pif, ça me plaît moyennement. J'ai pas envie de jouer carreau non plus. Bah je sais pas quoi faire. Je vais jouer le roi de trèfle sec. Je sais pas quoi faire, je vais jouer le roi de trèfle sec. Allez hop. On y va. Bon. Allez, maintenant carreau. Ah ouais, là ça devient rigolo par contre. Je vais peut-être me mettre en ordre de bataille pour annoncer la tenue. Hop. Ok. On uppercut. J'ai toujours peur de faire des faux clics avec cette appli. Ok, donc le preneur a encore 3 carreaux. J'ai aucun décompte. J'ai aucun décompte. J'arrive pas à compter, à parler en même temps, c'est impossible. Ok. Moi, je pourrais faire l'effort d'essayer de recompter, mais là, la vidéo, elle va durer une plombe. Je sais que le preneur, il a encore un carreau. Qu'il a pas envie de me jouer. Coquin. Donc ça, je vais pas te donner mon valet, mon gars. Faudra me rouler dessus. Ok. Je vais jouer le 11. Ça, c'est important. Moi, déjà, en plus, il est maître. Ça, je le savais pas. Mais même pas maître, dans ces situations où, a priori, enfin, vous êtes sûr d'avoir la maîtrise carreau, parce que si le preneur a encore un carreau, vous avez le cavalier, hein, qui est maître. La maîtrise cœur aussi. C'est quand même important de donner le décompte des atouts à vos partenaires. Donc, il faut les jouer. Pour refaire les mains, c'est extrêmement important. Donc là, qu'est-ce qui me reste comme option? J'ai pas envie de jouer pique. Déjà, je sais pas combien d'atouts il reste. Donc là, et typiquement, vous êtes en situation de tournoi. Il y a le mec à côté de votre table qui vient de gueuler un peu fort sur son partenaire. Vous perdez tous les décomptes et il vous reste pas trop d'informations. Mise en situation. Moi, là, je me dirais, le flanc, il est plutôt bon. Il lui reste un carreau. Si je joue le cavalier de carreau, que je lui prends son carreau et que je rejoue carreau, il coupe. A priori, j'ai pas fait de bêtises. Voilà. J'ai envie de faire ça. Donc je vais le faire. Je sais pas du tout où j'en suis. Moi, c'est mon réflexe. Peut-être que ça va faire cavalier de carreau coupé. Bon, au pire, voilà. J'aurais pas fait une entame pique qui sera désastreuse. Et de toute façon, le cavalier de carreau, je l'aurais a priori pas chargé tout de suite, hein. J'ai encore le valet de cœur. Et quand j'aurai la possibilité de charger, la première carte que j'aurais envie de charger, vu que je suis paumé dans les décomptes, c'est plutôt le valet de pique. Donc on y va. Cavalier de carreau. On le prend et on rejoue carreau. Voilà. Coupe. On a remis la balle chez lui. En plus, jouer des carreaux, ça permet de voir des cartes tomber aussi chez les partenaires, hein, qui sont quand même importantes. Donc là, cette fois-ci, on met le valet, déclarant il coupe, et le roi de pique avec un cœur qu'on fait. Voilà, 81%. Bon.
plutôt bien payé quand même. Ouais. Et donc au bout de cette donne, on est à 66%. Ok, cavalier de carreau, troisième au chien. Et 3 trèfles. Tout blanc. Et on est au fond. Hmm. Ouais. Atout, j'aime pas. Voilà, j'ai 15, 17, 18. Pff, voilà, j'ai pas envie de donner mes atouts. Je suis radin. Voilà. Si j'avais eu 18, 12, 10, 9, 8, ouais, j'en aurais mis un parce que il était nécessaire de protéger ce 18. Là, j'ai 18, 17, 15. J'ai pas envie de faire le travail du preneur à jouer des cartes que lui, il a besoin de jouer. Donc, je joue pas à tout. Il faut peut-être entamer à tout, hein, mais moi, je vais pas entamer à tout. Ensuite, carreau ou trèfle. Il y a 3 carreaux, 3 trèfles au chien. Là, c'est vraiment des cas là, un peu à la con. Je vais pas les toucher. Et maintenant, il me reste 3 piques et 2 cœurs. Voilà. Euh, Ce que je vais faire, je vais jouer la dame de carreau en fait. Je vais jouer la dame de carreau, je vais voir s'il a les carreaux, et s'il a les carreaux, je jouerai trèfle. Voilà, je vais partir là-dessus, il n'y a rien qui me plaît autrement. Donc on y va. Je vais essayer de ne pas faire de faux clics. Ouais, dame de carreau coupée, comme ça on a fait avancer la donne. L'avantage là sur ce type d'entame, c'est qu'a priori, moi j'ai trouvé un flanc qui peut aller très vite. J'ai pris une décision. Voilà. Ça se trouve, le petit il est tiré en ligne, hein. Donc on va peut-être marquer 0 à cause de mon entame, mais j'ai produit quelque chose. Ça joue trèfle. Et à tout maintenant, hein. Voilà. Alors c'est rigolo, moi j'ai plein de joueurs là qui me disent Web Tarot il fait jamais le 2 pour 1. Moi je trouve pas, mais. Là, je vais. Je vais pas mettre le 15. J'ai envie de mettre le 15, ça peut servir à quoi de mettre le 15? Comme il joue trèfle, j'ai 4 trèfles, non ça sert à rien, je crois. Ok, 20 excuses. 4 à toutes tombées. Allez, encore un. Si t'étais mon partenaire, je te dirais que si tu me rejoues le valet de carreau dans cette situation-là, c'est forcément pour surcouper après. On va voir. Je vais mettre le valet. Ok. Bon, allez, moi je lui fais confiance, on y va. Go. J'ai pas de certitude, hein. Ah, il y avait peut-être le cavalier de carreau, chien, non? Ouais, du coup on était sûr. Bon, voilà. Allez, carreau. Yes. Ça va être long hein, pour le preneur. Atout. Ah, il veut pas. Carreau. Le preneur, il est un peu dans la machine à laver quand même, hein. 11. Ok. Il a fallu nous la donner, hein. 14. Oh, c'est rigolo. Ça a fait atout 20. 20 chez le preneur, excuse au milieu, et en fait le 21 il est devant. C'est marrant. Ouais, c'est surtout n'importe quoi, mais on va dire que c'est marrant. Ok. Donc là, donne qui se déroule pour moi à peu près normalement, mais en fait c'est pas très bon. Si on met un coup d'atout, ça va entamer du 21 de vent, qui va nous jouer cœur, je pense. On voit là sa main.
Pff, ouais. Bah, je suis curieux de savoir, tiens, vous auriez entamé quoi là sur ce truc-là? Moi, je savais pas. Du coup, je joue à Dame de carreau. Voilà. Globalement, moi, j'aime pas trop jouer à tout en fait. C'est un truc. Les atouts dans ma tête, c'est fait pour faire des plis. Et c'est fait pour aussi, hein, moi, dans ce que j'en pense, pour mettre la main au bon endroit. Alors là, au chien, il y a 3 atouts. Et le cavalier de trèfle second. Ok. Ah, c'est moi ce que je pense, hein, mais pas forcément la vérité. Alors là, on nous joue pique honneur, 3 atouts, pas de poignée. Il coupe pique, et on a roi, dame, cavalier de cœur, 6e. Euh, Là, dans mon esprit, je dis encore une fois ce qui me passe par la tête. Le preneur, il a des trèfles et des carreaux. Plutôt du coup le roi de carreau, parce que comme il a pas le roi de pique, pas le roi de cœur, pas le roi de trèfle, bah faut bien qu'il ait quelque chose quand même au départ. Donc je pense qu'il a le roi de carreau et un appui à trèfle assez sympa, du style dame cavalier quelque chose quoi. Hypothèse de base. Ça se trouve c'est pas du tout ça. Ça se trouve le preneur il va jouer cœur. Hein. Auquel cas, sera pas sur la même donne. Donc ça coupe et là maintenant on nous joue carreau. Il y a un atout de tombé. Voilà le deuxième. Ça rejoue pique. Attention à la main du fond. Est-ce qu'il faut pas que je coupe du 19 pour essayer de rester en main et jouer cœur? Je vais essayer ça. Comme il y avait le 20 au chien, et donc je vais jouer petit cœur. Voilà. Ok, donc bah maintenant, voilà. Faire tomber le petit, c'est important si on a besoin de jouer des atouts pour rentrer les points. Ok, je vais peut-être réussir même à rentrer la dame de pique avec un peu de bol. Je crois qu'on est à 13. Ouais, maintenant il joue trèfle aussi. Ok. Ah, il a pas dame cavalier de trèfle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok, j'aurais préféré pique hein, plutôt qu'atout parce qu'il avait annoncé le doubleton ouest. Ça semblait plus naturel de. Ça semblait plus naturel de jouer pique. Et maintenant il me joue carreau. C'est quoi l'objet? C'est voler d'élever au preneur. Qu'il a peut-être pas. De toute façon, on a déjà fait péter tous les gros atouts en défense. Voilà pourquoi j'aime pas. J'aime pas les maniements d'atouts un peu comme des bourrins. Je vais mettre le roi de cœur sur l'as de carreau en espérant que devant il coupe et que le preneur ait des carreaux. Voilà. Splendide. Hum. Qu'est-ce que je fais? Il y a... C'est impératif de rentrer le roi de pique. Hein. Je pense que faut pas déconner. Là, il a mis le 6 de trèfle devant. Ok, donc là, on va prendre. Ok, et je vais rejouer trèfle. Parce qu'au fond, il en a encore. Il a plus de cœur. Il a plus rien du tout. Ce serait beau qu'on arrive à faire encore une levée, mais je pense que je rêve. Je confirme, je rêve. Bon, du coup, j'ai bouffé un peu la feuille de match. Parce que si je laisse la donne se dérouler normalement, j'ai pas d'atout. Alors on marque quand même 76%, visiblement. Ouais. Ah, ce qui aurait été bien, c'est 10 de cœur, coupe du petit, et que quand ça reprend la main, que ça joue pique. Voilà, plutôt que atout. Enfin, je sais pas, j'ai peut-être pas toutes les infos, je peux pas revoir les mains, il a peut-être une bonne raison de jouer à tout, mais ça semble plus naturel de jouer pique coupe sur coupe et de dire à son partenaire du fond, maintenant, on a trouvé les 2 coupes, il n'y a plus le petit. Euh, Copain prend la décision, tu fais ce que tu veux. Là, il a été décisionnaire, il a joué à tout. Est-ce qu'il avait envie de rentrer le roi de pique, peut-être peut s'entendre. Bon,
c'est pas un crime non plus, hein. Au chien, dame de cœur quatrième, cavalier de pique second. 6 atouts, 20, 17, 16, et le preneur joue cœur. Ok. Du milieu. Je sais que je dis à chaque fois, mais je kiffe jouer au milieu. Plus belle place pour moi. Ok, le 8 et le 10, bah ça y est. Là, à ce stade-là, on connaît 3 cœurs au fond, 4 cœurs chez moi, 2 cœurs devant. Voilà, on sait qu'il va couper. Donc ça permet d'avoir un premier visu de ce que le preneur il a. Hein, donc 4 au fond, 3 chez moi, ça fait 7, 2 devant, 9. Donc il y a 5 cœurs chez le preneur. Moi, je mets mes cartes dans l'ordre. Voilà. Je mets pas le valet de cœur sur le cavalier, même si le 10 est tombé. Potentiellement, je peux encore avoir le valet. Je suis pas obligé de l'avoir, mais je peux. Si je mets le valet, c'est que j'en ai plus. Maintenant, on joue trèfle. Ça a coupé du petit devant. Donc le preneur, il a 5 cœurs, le roi de trèfle. Il a qu'un bout. Donc dans l'environnement, et il coupe carreau. Donc là, roi de pique, maintenant, il est chez lui, quoi, hein. C'est, je pense, une quasi-certitude. Faut voir après, roi de pique combien. Donc là, ça joue carreau. Le preneur, il lui reste un cœur. Ok. 7, 8, 9. Ok, maintenant il va jouer pique obligatoirement. Et là, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on a le tempo dans la donne pour jouer à tout? Je ne sais pas. Ouais, alors là, vous voyez, là j'ai été naze. J'ai coupé une fois avec mon 8 d'atouts. Et là, je me retrouve avec que des atouts demandeurs. C'est nul. Si moi j'ai envie de jouer un atout qui n'est pas demandeur pour que ça renvoie la coupe, pour que je me favorise le débord, bah maintenant je peux plus le faire. Voilà. Donc là, ça c'est une connerie. Faut essayer d'être vigilant. Ça me coûtait rien de couper du 11 plutôt que du 8. Bon, néanmoins, on est parti là-dessus. Le... Poup, pouloup, poup, poup. Ok. À un moment donné, moi je vais quand même déclencher la sauce, hein, parce que si le preneur il a le cavalier de pique encore dans les mains, ça lui ferait 5 cœurs, 4 piques, 21 neuvième. Le problème c'est que s'il a 5 piques et que je joue pas une fois à tout, là il lui resterait, soit il lui reste 5 atouts, cavalier de pique, soit il lui reste 4 atouts, cavalier de pique second. Est-ce que 4 atouts, cavalier de pique second, ça peut poser problème si je joue à tout et que le preneur il encaisse? Je joue à tout, il encaisse, il rejoue pique, je coupe. Je joue trèfle. Et donc, il lui restera le 21 second avec le cavalier de pique et il ne peut pas venir me chercher parce que j'ai le 20. Donc, je vais jouer une carte suffisamment importante pour forcer le preneur à prendre la main. J'ai plus de problématique d'exclus. Je vais jouer le 16. Ok, 18-19. Là, je voudrais qu'il renvoie, hein. Bon. Ok. Ouais, je pense que là, j'ai fait n'importe quoi. C'est moi qui ai fait n'importe quoi. J'ai perdu le fil, je savais plus où j'en étais. Ouais, j'aurais dû rejouer. Ouais, j'aurais dû rejouer trèfle. Ouais, trèfle coupe sur coupe. Là, il rejoue à tout. Hmm. Ouais, je sais pas, là, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, il a fait un de bon en plus. Magnifique, en cadrette. Moins 12. Pan, rentre chez ta mère. Allez, on se remobilise. C'est un mauvais coup, ça peut arriver, c'est pas très grave. On va garder notre ligne de jeu.
On joue cœur. Là, oui, je suis encore en train de penser à la donne d'avant. Je me suis pris la tête, là, parce que je voulais jouer à tout pour faire quoi, en fait Fallait que je fasse surcouper, on aurait rejoué à tout, naturellement, on lui prenait tous ses pics, et en fait, c'est le valet de trèfle qui me manque. Parce que je vois, chez moi, 1 de bon, il y a 0 de bon, il y a 55 joueurs. Donc si on faisait une levée de plus, c'était une très bonne note. Bon. Allez, ce coup-là, on ferme le chapitre. Je prends la main, j'ai pas vu ce qu'il y avait au chien, donc là, vous voyez, je me suis complètement sorti de la donne. Je joue cœur, ça joue cœur, je prends la main, et je joue carreau. Voilà. On ouvre complètement naturellement. C'est reparti. Je joue encore cœur. Le flanc carreau se poursuit. Je n'ai pas regardé ce qu'il a mis, notre copain en or, au départ. Je vais mettre le cavale, parce qu'il y avait la dame au chien, je crois. 4. 6. Il ne reste plus qu'un cœur. On va jouer carreau. Tant pis. « 10. Et donc là, il faut que je choisisse. Plutôt. Ok. On va jouer pique. Je joue le roi de trèfle parce qu'il ne peut pas aller au bout. C'est impossible. 13. 16. Je suis là. Je suis toujours là. Je vais faire le 12. Hein. Non, je vais faire le 10. Pan. Et dernier atout pour toi. Qu'est-ce que ça vaut, ce truc C'était peut-être mieux de jouer un atout plutôt que le roi de trèfle. On va marquer 58%. Bon. Bon, elle nous coûte cher, hein, la donne à 10%. Parce qu'avant, on était à 65. Et pan, là, en 2 donnes, on est retombé à 60. Ça va. Allez, dernière donne de la vidéo. La partie 2. Je ferai la partie 3 un peu plus tard. Donc, il y a 2 carreaux, 2 cœurs au chien. Et j'ai 2 cinglettes. Et les 2 rois noirs qui sont dangereux comme tout. Je vais jouer aucun des 2 rois. Trèfle, pour moi, c'est trop dangereux. S'il a valet dame, il encaisse une pièce qu'il ne doit pas faire. Et j'ai peur de jouer sous le roi de pique. Parce que s'il a le petit mariage, pareil. On peut se dire d'habitude que si le preneur a un petit mariage, il en encaisse toujours une des 2. C'est vrai, sauf quand il y a une cinglette en défense. Et là, mon roi, il commence à être long. Et ça, c'est un raisonnement que je peux partager avec vous. Plus votre pièce, elle est longue, en défense, plus votre roi, par exemple, il est long, plus si l'adversaire, donc le preneur, a la pièce dangereuse dans cette couleur, plus elle va être courte. Ça, c'est mathématique. Plus vous en avez, moins le preneur, potentiellement, il va en avoir. Et les preneurs, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont le choix de garder une pièce? Ils vont plutôt garder la pièce qui est courte. Donc attention aux pièces qui sont très très longues. Souvent, ça atterrit dans des courtes chez le preneur. Si le preneur a la pièce, il peut avoir tendance à la garder. Donc, voilà, il faut être vigilant et les jouer avec parcimonie. Du coup, il me reste une des 2 cinglettes à jouer. Comme je ne sais pas trop laquelle est la bonne, je vais m'en référer au système. Le 4 de carreau annonce une pièce, le 9 de cœur n'annonce pas de pièce. Donc je vais donner la bonne information à mes partenaires en jouant le 9 de cœur. Le preneur met le roi, il y a le valet au fond. En fait, le preneur, il doit avoir des cœurs. Même pas. Et là, prise de décision. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais laisser la main. Ou alors, je prends du 10 de trèfle et je joue pique. Voilà.
Le problème, c'est que je pourrais me dire, pique c'est mon flanc, et je vais le développer. Un pic, deux pics, trois pics. Sauf qu'en fait, des pics, il n'y en a pas des masses hein, en défense. Et qu'à un moment donné, ils pourront plus me les jouer. Et ils vont me jouer soit du carreau, soit du cœur. Et ma main, elle va crever. Donc même si, a priori, avec 5 atouts, 5 trèfles, le tableau, c'est de prendre la main pour jouer des piques, bah moi, ça me plaît pas. Et à partir du moment où ça me plaît pas, je le fais pas, parce qu'il faut toujours se faire confiance. Vaut mieux jouer et après dire à vos partenaires je pensais que et je me suis gouré plutôt que de faire quelque chose que vous n'aviez pas envie de faire et finalement bah, vous vous rendez compte en jouant que vous auriez dû faire ce à quoi vous avez pensé. Et ça c'est pas bon. De participation mentale hyper important. Donc je vais mettre le 3 de trèfle et je laisse tranquille. On verra. Peut-être que si j'ai besoin d'annoncer tenue, je vais le faire. Donc il entame carreau, coupe. Ouais, donc le preneur, il a potentiellement des pics. Peut-être. J'en sais rien. Là, je vais mettre le cavalier de trèfle. Du coup, je vais pas annoncer tenue. Parce que on va jouer pour la main du fond. Voilà. Hop. Coupe. Carreau. Je vais d'abord mettre le 11. Puis le 16. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. S'ils ont besoin de les jouer, ils peuvent le faire. Là, partenaire du milieu qui voit l'as de trèfle chez moi, c'est que je m'apprêtais que je me suis laissé la possibilité de dire tenue. Donc à ce moment-là, le tableau, c'est comme il y a 10 trèfles de tombée, il y en a forcément 2 chez moi et 2 chez le déclarant. Voilà. Après, il peut y avoir une carte couchée hein, chez le preneur, il n'y a pas de souci, mais faut être vigilant à ces cartes un peu anormales, ça donne des informations. Ça permet de savoir que le preneur n'a que 5 trèfles. Ok, on coupe, prend la main, et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut jouer pique? Est-ce qu'il faut jouer cœur? Je vais partir du principe que le preneur, il aime bien faire deux coupes. Ou alors je joue à tout. Et je laisse le flanc se poursuivre. Ah ouais, je peux faire ça. Si je joue à tout, ça prend la main, ça rejoue carreau, je coupe, ça rejoue trèfle. Peut-être ça rejouera cœur pour que je coupe et je saurai. Ouais, mais... Ouais, on va faire ça. Allez, hop. Ça, c'est pas mal. Je suis un peu tabassé de faire ça, je pense, mais... Ok, moi, il me joue pique. Moi, je vais pas donner mon roi. Hein. Hors de question. Recœur. Oui, carreau, ok. Cœur, maintenant. Et... Je donnerai pas mon roi de pique. Ok. Et bah... À tout. Ce serait bien. Je sais pas s'il est maître. J'en sais rien. Ah, vraiment, je sais pas. Ça craint. Bah, je parle. Allez. Ouais, bah, de toute façon, il n'y a plus que ça. Hein. Sauver le roi de pique. Ok, cahier de carreau. J'ai aucun décompte. En fait, je sais rien. C'est bon, on ferme. Hop. Il n'y a pas de problème. Super. Largué, complet. Bon, le flanc, il était bien, mais... Voilà, à la fin, je lui ai dit que c'était pas bien de rejouer pique, alors que c'est peut-être la meilleure carte qu'il a jouée. Je break là, et bah, je vous dis à plus tard. Ciao.